il fait chaud, il fait chaud. Quelles sont mes astuces? Mes astuces pour lutter contre la canicule. Mes astuces, je les partage avec la team beauté majuscule ce 15 août. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et oui, c'est la canicule. On a chaud, on a chaud. Alors, on a chaud, mais moi je me plains pas parce que j'ai la chance d'habiter auprès de la mer. Donc on sait très bien qu'on souffre moins de la chaleur, à part les personnes qui habitent le sud de la France, ou on sait bien la Grèce, enfin des tas de pays, l'Espagne, le Portugal, etc., où vous avez très très chaud. Mais reconnaissons-le quand même que quand nous avons les pieds dans l'eau, nous souffrons moins que toutes ces personnes qui sont en ville. Le 15 du mois d'août, nous avons décidé avec la team beauté majuscule de faire une vidéo justement en vous parlant des astuces que nous avons les unes et les autres pour essayer d'adopter ou de s'adapter à la très forte chaleur. Vous qui êtes en ville et qui souffrez encore plus que moi. On ne peut pas passer la journée dans le réfrigérateur. Et c'est dommage parce que là franchement on y est vraiment très très bien. Il n'y a pas de ventilateur non plus. Donc même ici au bord de la mer, nous avons eu des nuits très très chaudes. Des journées c'était supportable parce que on a beaucoup les pieds dans l'eau. Mais la nuit c'était dur. Alors pour ce faire, moi je ferme mes volets. Je suis le soleil. Je ferme mes volets, s'ils s'ouvrent à l'est, toutes mes fenêtres à l'est vont être fermées et vice versa. Je tourne autour de ma maison puisque j'ai est, sud et ouest. Donc j'adapte et j'ouvre aussi les fenêtres en fonction du changement du soleil. De plus, le soir, quand il fait plus frais, je me fais un courant d'air dans la maison en aérant effectivement de tous les côtés quand le soir est tombé et que le soleil est couché. Mais ça, ce sont des astuces que vous avez toutes et tous. Moi, je me souviens, quand j'habitais Paris, j'avais un appartement dans le 14e qui était carrément en plein sud. J'avais la cuisine qui était du côté nord, donc on pouvait quand même faire un peu de courant d'air. Mais du côté sud, vous savez, les rues à Paris, quand même, on n'est pas très très loin, donc c'est le gouffre là-dedans. C'est chaleur énorme. Et moi je mettais des rideaux mouillés, des tissus, des draps mouillés sur mes balustrades avec le volet fermé et je les remouillais 3, 4, 5, 6 fois dans la journée. Et quand mon mari rentrait du travail, lui il avait la climatisation, donc nous allions dans un hôtel prendre un pot. Les hôtels étaient climatisés, donc et puis bon, j'allais beaucoup dans des parcs quand j'avais pas les vacances avec mon mari. Donc quand je travaillais, j'étais aussi dans avec des climatisations, donc je ne souffrais pas de la chaleur, mais j'allais dans des parcs et je me mettais carrément sous les arbres pour réussir à avoir un petit peu de chaleur. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller dans les endroits les plus abrités, les plus ombragés. Mais voilà, on est à la maison, vous êtes certaines de vous en anti-âge, où on bouge moins, donc vous êtes à la maison. Quelles sont les astuces qui peuvent être bien? À moi, les astuces qui me sauvent quand même, c'est pour les cheveux. J'attache mes cheveux, je ne laisse pas mes cheveux comme ça, parce que sur la nuque, ça vous fait tout de suite très chaud. On transpire et c'est désagréable, donc attachez vos cheveux, même s'ils ne sont pas très longs, n'en laissez pas traîner dans la nuque, parce que c'est un endroit où on peut transpirer qui attire la chaleur. Soit vous vous brumisez de temps en temps sur la nuque de l'eau fraîche, soit tout simplement vous brumisez, vous prenez de l'eau de votre robinet et vous en mettez bien sur la nuque. La nuque, ça rafraîchit énormément, tout comme l'intérieur des poignets. Et puis ici, nous avons un triangle entre nos deux seins. Quelquefois, on transpire la nuit. C'est bizarre, c'est la ménopause, je transpire juste là. Bien moi qui transpire juste à cet endroit-là, j'ai demandé l'avis à mon médecin qui m'a dit non. La nuit, quand vous transpirez ici, sans les émotions, vous revivez vos émotions. Donc, depuis, mes émotions, quand j'ai trop chaud, eh bien je les refroidis.
C'est-à-dire que je mets ou un glaçon, une petite pochette, et je masse un petit peu ce petit triangle, et je vous assure que ça rafraîchit très très vite. Quand il fait très très chaud, je ne mets pas de soutien-gorge, parce que ça me gêne, ça me serre, ça m'agace, donc je ne mets pas de soutien-gorge. Je mets des tenues en coton, généralement, je ne mets pas de manches, je me laisse vraiment aérer, et je mets des petites robes comme celle-ci par exemple de bleu d'azur en coton, je vous assure qu'elle est parfaite, surtout pas de nylon, mais des matières comme ça c'est extraordinaire pour éponger justement déjà quand vous êtes bien moite. Une solution aussi quand on a chaud, c'est de se doucher plusieurs fois par jour. Si vous n'avez pas la chance d'avoir la mer ou un lac ou une piscine, eh bien douchez-vous avec une douche pas trop froide non plus, mais tempérée, légèrement plus fraîche que tiède, et n'hésitez pas à vous toucher X fois, tout de suite ça va vous donner un petit peu de bien-être. Il va falloir boire. Alors si vous êtes comme moi, que vous aimez le Coca-Cola zéro, hein, pour pas avoir de choses, moi je me prends à 4 heures un grand verre avec des glaçons, j'adore ça, mais j'en abuse pas, maintenant je suis beaucoup plus raisonnable qu'à un moment, mais vous pouvez vous faire de l'eau fraîche. Vous pouvez mettre un petit peu de menthe dans votre eau fraîche, mettre des glaçons, faire des glaçons à base de menthe, c'est possible aussi. Ça c'est super bon si vous n'aimez pas que l'eau ou de l'eau pétillante par exemple, si vous n'aimez pas l'eau du robinet. On peut faire pas mal de choses, mais boire régulièrement. Alors moi je dirais que c'est pas très bon de boire glacé. En tout cas moi j'aime pas ça, je préfère boire frais, je préfère évidemment quelque chose de frais, hein, surtout cette saison-là, avec cette grosse chaleur-là, mais pas glacé. Donc buvez, 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 buvez. Ça c'est important parce qu'on se déshydrate très très vite quand on transpire. Donc buvez énormément. Il faut boire 2 litres d'eau, me disait ma nutritionniste, quand il fait chaud comme ça. Alors vous allez dire, on va stocker aussi l'eau. J'en reviendrai un petit peu après à ça. Parce que c'est vrai que comme on allège notre alimentation, vous allez adorer manger du melon, qui est quand même un fruit, donc c'est sucré. Vous allez adorer manger des crudités. Alors là, les crudités, ça fait aussi gonfler. Bah oui, c'est comme ça. Il n'y a rien de parfait, donc c'est sûr. Donc moi, ma nutritionniste m'a donné un petit draineur et un vénotonique pour justement essayer d'éliminer. Parce que moi, quand il fait très chaud comme ça, j'ai tendance à faire de la rétention d'eau. Beauté, au niveau beauté, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais quand il fait très chaud? Je mets du fond de teint quand même, parce que j'aime, et moi je transpire pas du visage. Moi le fond de teint c'est quelque chose, si j'avais qu'un seul maquillage à mettre, ça serait celui-là. Parce que j'adore ça, je n'aime pas ne pas avoir de fond de teint du tout. C'est juste une question, c'est moi ça, hein. C'est juste même pas mon avis, c'est mon besoin. Par contre en soins, oui, j'allège énormément. Je mets beaucoup plus de sérum que de crème. Alors je vous montre tous les sérums que je peux utiliser. Le Nectar Repère d'Estée Lauder, voilà. Mais je peux utiliser le Vichy dans la journée, le minéral 8,9,89. Je peux utiliser le sérum Soin Vitalité ou Éclat ou Gelée Royale. Je peux utiliser mes Skin Cuticle, mais ouais, et ce seront, alors pas tous en même temps, hein, mais ça sera à base de sérum plutôt que de crème. Une crème grasse, je vais pas la supporter. Une crème qui était très très bien, ce sont toutes ces crèmes qui sont à base d'eau, qui vont être désaltérantes, comme par exemple la Vichy qui est sortie cette année, avec plusieurs versions, hein, ou alors, vous voyez, il y en a dans d'autres marques qui sont des crèmes gel, et qui apportent l'hydratation, mais qui ne sont pas grasses. Donc ça, allégé. J'avoue que je ne fais pas un masque tous les jours, quand il fait chaud comme ça. Parce que ma peau, elle suffit un petit peu elle-même. On dirait qu'il faudrait aller vivre dans un pays, mais peut-être que dans les pays où les personnes transpirent beaucoup, elles n'ont pas du tout le même type de peau que nous. Donc là, ma peau transpire, elle sécrète davantage de sébum, donc oui, j'ai allégé mes soins, mais je la protège encore plus, effectivement, si je vais au soleil. On est d'accord? Mais il n'y a pas que nous qui souffrons de la chaleur, il n'y a pas que les humains. Il y a aussi nos petits animaux qui souffrent de la chaleur. Céline, elle n'est pas jeune et elle souffre énormément de la chaleur. Donc j'ai des petites astuces. D'une part, je mouille énormément ma dalle de terrasse. Mais je l'arrose peut-être 6-7 fois dans la journée. Ça la rafraîchit
Et quand elle marche, avec ses petites pattes, oui, ça c'est obligatoirement avec ses petites pattes qu'elle marche, la petite mère, eh bien, elle a déjà un petit peu de fraîcheur. En plus, ça remonte, donc c'est un petit peu de fraîcheur. Et je sais qu'elle apprécie beaucoup ça. Et je vais vous dire, moi aussi, si vous pouvez vous mettre les pieds dans une bassine, sous le parasol, mais vous serez super bien hein, quand il fait chaud, hein, avec un bon livre, c'est génial. Hein. Mais, mouillez votre terrasse. Il y a déjà une petite fraîcheur qui va effectivement en remonter, qui va faire du bien. Et mon petit animal, moi, ma petite chatte, elle est heureuse quand je fais ça. Je mets un grand, comment on appelle ça, un grand tissu sur le tankerville où elle adore se poser dans la journée. Ça lui fait un énorme parasol. Mais nous, on a bien notre parasol. Pourquoi nos chats et nos chiens n'auraient-ils pas un parasol? C'est pas logique. Changer sa nourriture aussi. Je lui donne moins de croquettes et je lui donne des choses Sheba, ça s'appelle, avec du gelé. La gelée, c'est de l'eau, donc sa nourriture va être beaucoup plus hydratante. Terminer par une astuce que j'adore, parce qu'elle est light, et j'aime beaucoup ça le midi. Alors le soir, moi je mange pas de fruits, hein, donc c'est que pour le midi. Mais j'avoue que mon mari me le redemande, alors que ce soit avec des framboises ou des fraises, avec des framboises, des fraises ou des pêches, c'est super bon. Je mélange un yaourt au lait de brebis. On ne me parle surtout pas de lait de chèvre. Hein. Non, du lait de brebis. Un yaourt pour nous deux. Je mets une barquette de framboises ou son équivalent dans un autre fruit, sauf la banane. Pour moi, c'est pas assez light. Mais si vous n'avez, et puis bon, ça va moins rafraîchir quand même. Il faut un fruit frais. Ce fruit-là est au réfrigérateur, donc il est frais. Je mets des feuilles de menthe, j'en mets, allez, 4 grosses feuilles, 5 grosses feuilles de menthe. Je mets dans mon mixeur et je mixe. C'est super bon, c'est super bon. Évidemment, ah non, je mets 2 petits trucs de stevia, une pour chacun. Le stevia, c'est un sucre qui n'est pas chimique, donc il n'est pas méchant et il est donc 0 calories. Une fois que j'ai bien mixé tout ça, je mets ça dans mon réfrigérateur et je bois ça. Je mange ça ou avec une cuillère ou on boit. Moi je prends avec une petite cuillère, mais ça je vais plus doucement et je profite de tout ce bonheur-là pour me rafraîchir. Voilà, et puis à la tombée de la nuit, au lieu de regarder la télévision, prenez-vous pas une bassine d'eau tempérée, pas trop froide non plus, pour y mettre vos pieds et vos chevilles. Vous asseyez dans un fauteuil, à l'ombre, sur votre terrasse ou dans votre salle à manger, avec un bon livre. Ben, moi, ça me réussit. Hein. Et vous aérez bien toutes les pièces pour avoir une pièce plus fraîche, pour enfin trouver un petit peu de calme et de repos et de fraîcheur pour votre nuit. Eh bien, je vais vous inviter à aller voir les astuces de toutes mes amies de Team Beauté Majuscule, parce que je suis sûre qu'on va quand même apprendre certaines petites choses. Moi, je suis curieuse de voir ce qu'elles vont nous révéler. Je vous souhaite moins de canicule. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite une très bonne journée à l'ombre. Bisous.